Bonjour et bienvenue à Tatami. Mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde, nous vous disons merci de suivre la RTS 1, la chaîne leader. Aujourd'hui, au sommet de cette émission, nous allons vous proposer du judo, du Kali Arni Eskrima, la première édition de la Grande Nuit du Tatami. C'était l'année dernière, en 2014. Mais on va ouvrir cette émission par cette journée dédicace du livre Rêve de Lion. Rêve de Lion, c'est véritablement un livre mis à la disposition du public par Souleymane Badialo. Sur ces images, mesdames et messieurs, c'est parti. Voilà, Rêve de Lion, voilà le livre que Souleymane Badialo a bien voulu mettre à la disposition du public. Un ouvrage intéressant qui parle des anciens. Les anciens, n'est-ce pas? Et vous entendrez voilà Souleymane Badialo, vous entendrez dans un instant les contributions des anciens sportifs. Mais là, Papa Tebousso Badaan, celui qui a enseigné le karaté à Souleymane Badialo, son oncle Baye Youssou, Yatma Diop, voilà, Abdoulaye Diène, Souleymane Gaye, Mamati Mbeng, la star du basket. L'aïkido était présent aussi avec Djeynaba Traoré. Et voyez ces personnalités qui étaient venues voir ce que ce garçon a réalisé avec ses gardes du corps formés. Ndeye Ndiaye est là, la belle Ndeye Ndiaye, et le père et la mère de Souleymane Badialo, n'est-ce pas? Abdoulaye Diallo et sa maman Diagnar, véritablement un couple. Yalla len fi yalla yagal, bayi len fi ba ci kanam. Et vous voyez le petit-fils. Voilà, ces quelques images, c'était pour démarrer et vous montrer ce que nous avons vécu ce jour-là. C'était une belle fête. Une manière, en tout cas, pour Souleymane Badialo, de rendre hommage à ceux-là, certainement, qui ont réalisé des performances au niveau international et qui, malheureusement, l'État ne les a pas couvés, traités comme il le fallait. Vous allez entendre, d'ailleurs, justement, Yatma Diop, ancien footballeur, international de football. Vous entendrez aussi Sega Sakho, vous verrez Sega Sakho. Sega Sakho, c'est mon esclave. Le père de Souleymane, Abdoulaye Diallo et Souleymane Badialo, on va les suivre. Je suis en train de me poser la question, est-ce que le patriotisme devait être un monopole simplement au niveau des sportifs? Parce que beaucoup de Sénégalais ont occupé des niveaux de responsabilité très élevés. Et ils ont été tous sauf patriotes. Et ça n'a dérangé personne. En revanche, ceux à qui on a demandé d'être les patriotes ont vécu dans la précarité. Beaucoup d'entre nous sont partis dans l'indifférence la plus totale. Moustapha Dieng a été capitaine de l'équipe nationale pendant 10 ans. À la limite, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Il a porté le brassard du Sénégal pendant 10 ans. Il a joué les Jeux de l'amitié, il avait 20 ans. Et c'est la première génération à avoir battu la France. Ça n'a intéressé personne. Toumani Diallo, Amadi Tchab, etc. Et tout dernièrement, Petit Gueye, etc. Tous ces garçons ont disparu. Et c'est valable dans toutes les disciplines. Et c'est ça le mérite du livre de Souleymane, qu'au nom de tous, je rends hommage et je remercie pour le travail qu'il a fait. C'est une belle leçon qu'il nous a donnée. Et c'est une belle leçon qu'il a donnée à tous ceux qui, aujourd'hui, ont la responsabilité. Heureusement que le football s'est professionnalisé à tous les niveaux et que, heureusement, les jeunes qui jouent aujourd'hui dans les différentes sélections, aussi bien, dans toutes les disciplines, heureusement qu'ils ont les moyens de s'entretenir, de vivre et de vivre correctement. Souleymane, merci, au nom de tout le monde, d'avoir rappelé à tout le monde que quelque chose est en train de se passer au Sénégal et ce n'est pas normal. Ni dee ñëpp ci anciens yi titre posthume boobu laay bañ nga def li ngay def ba pare dee ñu soog a indi ay enveloppe naan diw moo indi enveloppe bii diw moo enveloppe man de dinaa wax naa leen lenn nee naa leen man sama dundu ku ma ci mënul jox avance sur jaxal bàyyi ko. Souleymane ci laay jeexale vraiment dañu kontaan ci yow xam nga dañu kontaan ci yow parce que yow yaa ñu suqali. nit boo koy gërëm da nga koy gërëm bi muy dund waaye doo xaar ba ñu teg ko nga di ko gërëm 56 ans ku ko nekk dama naan ko yow xanaa mënoo fay lu sax dégg nga ci sa ma woo Youssou Diagne wala bàyyi ma du ñu jëli la mu ne yaa ma gën a woyof mësula génn du fay du dem mësuma tuddee Ablaye Diallo
alaaj rek kooku dañ koy ñaareel yàlla di ko gërëm bu Souleymane mele nii ci moom la du dëgg bi ci des moo di il faut que ma expliquer waat ko parce que dañ naan Souleymane Ba Diallo Souleymane Ba Diallo ji li ko waral mooy jabaru Souleymane a nga nele di suwaadu mu tudde ko doom moom it tudde jabaru Souleymane doom son papa Souleymane la tudd mais ma war a tudde Souleymane bii doom ma ne waaw kii ma ko tuddee doom Souleymane dañ naan ah papa ja la ko tuddee ma daldi xalaat ñaari fan bu ma tëddee laa ne bu ma xëyee xam naa li may def dem daldi ne Souleymane Ba Diallo lii moo indi Ba Diallo ji. di remercier famille Serigne Ali Cissé parce que dafa sori ci man grand Séga je pense que ne grand Niass ak ñeneen ñi wax yëpp dégg naa li ngeen wax mais dinaa tontu dans 2 minutes ci li ngeen wax ñoom Ndeye Ndiaye maman Soado je pense que ne yow xam nga du ma nekk sax di détailler ñoom Fama Diallo ak ñëpp Lamine Ndiaye maa ngi remercier ñëpp. Vous avez certainement compris. Il a fait un livre qui parle justement de ces anciens qui ont tout donné, tout fait pour le Sénégal, mais malheureusement, certains sont décédés. Récemment, avec le président Mamadou Koumé, on a été à Saint-Louis du Sénégal lorsque l'ANPS organisait son gala à Saint-Louis. Et le bureau est allé rendre visite à Petit Gueye, qui était malade, souffrant. Quelques mois après, il est décédé. Pour dire simplement que nos anciens sportifs ont besoin d'être traités et bien traités. Un jour, Moussa Fadien me disait, j'ai joué pour l'équipe nationale de football pendant longtemps. Et à la retraite, c'est à ma retraite que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas cotisé pour moi. C'est pas des choses bien pour les sportifs. Il faut que nous toppatons anciens sportifs. Et je pense que comme j'ai eu à le dire, le ministre Matar Ba, je pense qu'il pensera justement à convoquer ces gens-là pour discuter avec eux, pour voir ce que ces gens ont droit. En tout cas, bravo à Souleymane Ba Diallo qui a écrit ce livre, Rêve de Lion. Et dans ce livre, vous verrez, il a parlé de tout ça. C'était l'occasion pour les anciens, il a invité tous les anciens sportifs qui étaient venus à cette cérémonie de dédicace. Bravo à Souleymane Ba Diallo, comme disait son père Abdoulaye Diallo. Di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre émission bi surtout l'oncle de Souleymane Ba Diallo qui s'appelle Youssou Diagne gëj naa ko gis gëj naa la dégg Youssou xam nga ci loo ne. On va changer de discipline, mesdames et messieurs, pour parler de judo. Récemment, il y a eu un stage international de judo, formation kata. Malheureusement, les Sénégalais, ceux-là qui font du judo au Sénégal, n'ont pas été nombreux à y participer. Mais sur ces images, vous allez voir, ça a été une bonne organisation faite par Nyokhor Diong, 6e dan de judo. C'est parti à l'INSEPS à Ibamar. Vous voyez, là, ils sont venus, c'est Claude Jaume. Il est ceinture noire, 5e dan de judo, champion d'Europe. Et là, il est en train de faire une formation sur les katas avec Nyokhor Diong, qui fait un travail excellent. Un travail excellent parce qu'il se permet d'inviter ses experts et Massamba Diop, le colonel Massamba Diop, qui participe aussi à chaque rendez-vous. Vous voyez? Il faut apprendre, il faut ngeen di jàng. Et je crois que ce samedi, il y aura aussi à l'université un stage de carrière court en Nambudo. On va y revenir dans un instant, avant la fin de cette émission, avec Jean-Charles Tal. Et là, l'explication du mouvement, le déséquilibre, vous voyez, sur l'articulation. Voilà, c'est le pied. C'est le pied qu'il faut taper. Lui, c'est un Cap-Verdien, il est venu participer à l'événement. Celui qui est à droite, il est malien, il était là. L'Afrique du Sud est venue aussi. Heureusement qu'il y avait les élèves de l'INSEPS. Hein? À part les Diafé, Sa, Lamine Sy et autres. Et je salue Seydou Nourou Touré, notre doyen, notre grand frère et responsable.
Donc tout de suite, vous allez voir Claude Jaume, 5e dan, formateur de judo, Nyokhor Diong et Djibril Seck, directeur de l'INSEP, qui vont nous livrer leur impression. Sympathique stage, hein? Regarde, quand tu fais, quand on marche comme ça. Avec Madame Seck. Non. Là, Voilà. Da ngay jàpp bu baax ci poignet bi, voilà, ak ci articulation bi. je vais droit. Bouge 2 pas. Les femmes, allez faire du judo, c'est possible. Quand tu fais 3 pas. Suzanne, il faut faire du judo. Mame Diarra Bousso, defal judo moo gën. Amsatou Sow moom du ma ko wax dara quoi, moom xam naa ni dina def judo moom. Dina ñëw saal. Mais nag Abdallah laa bëgg am Abdallah Diop moom il faut ma am ko moom. Voilà, ça fait mal. Ah, ça fait mal, oui. Pousse un peu. Ok, comme j'ai mal. 1, 2, 3, stop. De déséquilibre. Tànk bi. Donc comme elle ne peut plus bouger, je le frappe. Fumikomi. Il fait du karaté, hein? Alors, gis nga, il faut nga daanu. Pendant que je suis en train de la déplacer, je la suis pour me mettre comme ça, dans le même sens que son bras. On l'a vu hier, il ne faut pas tourner. Parce que là, Ah, il faut bien regarder. Elle va m'emmener sur le dos, voilà. Donc, quand elle est placée, écarte les jambes. Quand son bras est là, moi je me mets là. Parce que même si elle tire fort par là-bas, tire par là-bas, moi je suis fort. Et maintenant le contrôle. Essaie de te relever. Ça fait mal, hein? Tu dis pardon maintenant? Ça fait mal, oui. C'est bien. Elle bloque beaucoup des bras, ne bloquez pas trop. Ça va? Ça c'est bien. On a travaillé le Nage no Kata, Katame no Kata, Kime no Kata et Goshin Jitsu. On n'a pas eu le temps d'aborder le Juno Kata parce que ça fait énormément d'informations sur quelques jours. C'est bien lancé, c'est bien parti. On n'a pas pu tout voir, mais on a des élèves qui ont un grand potentiel et il faut maintenant les encourager à poursuivre. Des stages comme ça, maintenant, il faut pérenniser la chose. Il a le mérite d'organiser ça et il faut que les gens derrière suivent, qu'il y ait la presse, qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des directeurs d'INSEPS, des gens qui se mobilisent pour suivre ce que fait Nyokhor parce qu'il a pris un engagement qui est très difficile, je sais ce qu'il en est d'organiser des choses en France. De le faire ici, c'est pas plus simple qu'ailleurs. Donc il faut que tout le monde se mobilise et il faut que les gens se rassemblent. Si chacun travaille dans son coin, si chacun se fédère de façon différente, c'est difficile. Il faut rassembler les compétences. Il y a des jeunes, je l'ai bien vu là sur le tapis, qui demandent qu'une chose, c'est d'apprendre. Ils sont tous bons. Maintenant, il faut leur amener les éléments pour être compétitifs, pour être très bons. Mais pour ça, il faut qu'ils aient avant tout l'envie de pratiquer. Et pour avoir l'envie de pratiquer, il faut qu'ils aient du plaisir et qu'ils sentent qu'ils sont encadrés. À part la notion de passage de grade, il s'est fait maintenant des compétitions au niveau international de kata. C'est ce qui explique la présence des étrangers. Ils sont venus se recycler pour pouvoir donner aussi chez eux. Il y a quelques techniciens sénégalais qui sont là. Pas tous, parce qu'ils ne sont pas venus en nombre. Ça, c'est de manière volontaire que les gens viennent. On ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas envie de faire. Il appartient, je crois, à la fédération de poser les jalons pour rendre la chose peut-être obligatoire par rapport aux enseignants. Qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. C'est une partie du judo qui est le kata, qui est la partie complète du judo. Parce que le comité, les compétitions de combat, c'est la partie duel. On se bat. Ici, il faut être ensemble au moins à 2 pour gagner. Et ça permet le respect de soi et des autres, d'exprimer ce qu'il y a de plus difficile au judo, à savoir l'union en même temps du corps, de la technique et de l'esprit et de l'éducation. Shi Jin Tai. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour la relance du judo total, pour le bien du judo sénégalais,
Parce que jusqu'à présent, nous ne faisons qu'une seule partie, c'est la partie comité, le combat, duel. Alors que le kata, c'est duo, c'est aspect esthétique, aspect développement personnel, aspect coopération et violence seulement symbolique. En ramenant le kata, nous ramenons le judo dans ses bases les plus saines et son aspect le plus développemental. Autre aspect, ce stage permet ici à l'INSEPS, dans les licences professionnelles, de professionnaliser les étudiants optionnaires de sport de combat. Parce que maintenant, pour l'emploi et l'employabilité des jeunes, il faut que dans les licences professionnelles, 30 à 40% soient donnés, accrédités et validés par des professionnels. Ça rentre dans ce cadre. Le dernier aspect, et peut-être le premier, c'est la politique du Sénégal, d'avoir mis sur place la Commission nationale scientifique, scolaire et universitaire, du sport universitaire, pour apporter de la valeur ajoutée au développement de toutes les disciplines. Parce que l'université peut apporter dans ses compétences, ses ressources, qui sont les ressources de l'État et du Sénégal, et que nous devons partager et mutualiser pour la valeur ajoutée du sport, de l'éducation physique, sur les différents volets santé, éducation, paix. Il faut savoir que maintenant, dans les universités et les instituts d'enseignement supérieur à tous les ordres, sur le sport, il y a 2 unités d'enseignement obligatoires. La première unité d'enseignement, c'est sport, hygiène, santé. La deuxième, c'est sport, paix, citoyenneté, développement. Et nous devons l'intégrer dans tous les ordres d'enseignement et à tous les niveaux. Voilà, Mame Diarra Bousso certainement a bien compris le message. Alors, ça a été véritablement des moments assez bien pour former surtout ceux-là qui ont envie de former. Et vous avez entendu certainement Nyokhor dire « celui qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner ». Alors, ce qui ne m'a pas plu du tout, c'est le fait que beaucoup de dirigeants, beaucoup de responsables ne soient à ce rendez-vous. Nyokhor Diong doit aussi changer sa date, parce que ce n'est pas une date, c'est toujours après le tournoi de Saint-Louis ou avant le tournoi de Saint-Louis. Je pense que ce n'est pas une bonne date par expérience. Il doit changer la date pour permettre à tout le monde de prendre part à ce stage qui est devenu annuel. En tout cas, bravo pour ce qu'il fait. Alors, mesdames et messieurs, j'ai même envie de rire parce que j'ai fait un reportage dans un endroit où je me suis posé des questions. Comment on peut évoluer dans ces conditions? Ceux-là qui font du Kali Arni Eskrima sont trop forts parce que la salle se trouve, je ne sais pas si c'est le quartier général des moustiques, mais en tout cas, j'ai vu, moi, des moustiques m'attaquer. Song, je ne pouvais pas imaginer que yooyu mel noonu am na Sénégal. C'est pourquoi cela. D'ailleurs, on va voir ces images, le professeur Malick Faye, n'est-ce pas, qui explique, et il reviendra sur la discipline, ça dure 1 minute 11 secondes, il reviendra sur la discipline pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Kali Arni Eskrima et d'où il vient cette discipline. Je ne chahute pas, hein. C'est véritablement... J'ai eu la malchance d'aller là-bas la nuit, il faisait nuit 22 heures, j'ai porté tout noir, blouson, tout, casquette noire, et vous savez, les moustiques n'aiment pas ça. Beaucoup de gens, Moustapha. Alors, ça a été quelque chose qui m'a fatigué, en parlant parfois ça de mes tâches parce que sinon, et je sais que ils ont pu résister à tout cela. Alors, je salue ma nièce préférée, Fatima Faye, qui travaille à l'université, sans oublier ma sœur qui est à Paris, Ndelolo, et Mariem Diop aussi, Madame D. Alors,
on va suivre Malick Fall. Il va nous expliquer justement qu'est-ce que c'est que le Kali Arni Eskrima et d'où ça vient. Le Kali Arni vient des îles Philippines. C'est un art martial du combat rapproché, le close combat. C'est un art martial qui travaille surtout les armes. Bien vrai que dans le Kali Arni, il y a une partie réservée aux mains nues, mais les armes priment dans le Kali Arni Eskrima. Le Kali Arni, son point fort, ce sont les désarmements. C'est ça. Même les nouveaux, avant de faire 2 mois ici, on apprend à désarmer avec les armes, avec les bâtons, les couteaux. Peut-être le pistolet, on l'apprend avec les ceintures noires, ainsi de suite. Mais les bâtons, les couteaux, pour le désarmement, on l'apprend à moins de 3 mois. C'est ouvert à tout le monde. Mais il fut des temps, la majeure partie de ceux qui travaillaient, ça, ce sont les commandos, ceux qui travaillaient dans les armées. Bon, d'habitude, actuellement, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut le pratiquer. Actuellement, vous êtes combien au Sénégal? Bon, à peu près, si je fais le calcul des 2 salles, à peu près, on est vers les centaines. Comment vous avez démarré? Bon, on a démarré à la plage. À la plage, on était, je crois, 2, Osama et moi, mon maître là. On a travaillé pendant 2 mois. Ensuite, on a commencé à avoir des adhérents, 5 ou 6. On a travaillé sur la plage pendant 3 ans. Ensuite, on a fait des démarches pour venir à l'université travailler au sein du campus. C'est en ce moment-là qu'on est venu ici, je crois, en 2009. En 2008-2009, on est venu ici à l'ESP. Mais auparavant, on travaillait à la plage. Et ça ne gêne pas de travailler dans une salle aussi étroite? Bon, il y a des difficultés, d'autant plus que nous travaillons sur les projections et pour projeter, il faut de l'espace. Donc, on a des difficultés à travailler. Même les anciens là travaillent en relais, donc ils ont des difficultés à travailler ensemble. Donc, ils travaillent en relais. C'est très difficile, mais que faire? On est obligé de s'adapter. La majeure partie des pratiquants sont des étudiants. À part quelques rares exceptions, presque tout le monde est étudiant. Et je vois qu'il y a des femmes aussi. Oui, il y a des femmes. Il y a des femmes Amazones. Je les appelle les Amazones. Elles sont très braves. Parce que c'est très difficile de pratiquer le Kali. Si une femme peut résister pendant 1 mois, elle est brave. Vous savez, le Budo Birch surtout a fait connaître, a assuré la vulgarisation du Kali Arni Eskrima. D'habitude, quand quelqu'un me croise dans la rue, me dit « Je vous ai vu quelque part », je dis « Où ?» Il me dit « Au Budo Birch ». Vous faites le Kali? Je lui dis oui. C'est en ce moment-là que je suis que le Budo Birch a participé vraiment à la vulgarisation du Kali Arni Eskrima au Sénégal. Et maintenant, on va à Sorano? Oui, on va à Sorano. Inch'Allah, le 16 mai, on est en train de travailler là-dessus. On sera prêt et c'est sûr qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire cette année-ci. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux-là qui voudraient pratiquer? Quel endroit, à l'adresser où? Comment il faut faire? On s'affilie comment? Bon, si c'est pour le Kali Arni Eskrima, nous on travaille 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, de 21h30 à 23h. Je fais un coucou à ma femme et je sais qu'elle va me regarder actuellement, ça c'est sûr. Évidemment, il y a son épouse qui est à Tamba, ou je ne sais pas, derrière Tambacounda, qui suit cette émission de Tatami. Ñu ngi leen nuyu yéen waa Tambacounda, di nuyu waa Saint-Louis du Sénégal, di nuyu waa Ross Béthio, parce que nous ñëpp ay suivre émission Tatami et partout dans le monde. Aux États-Unis, à Cincinnati aussi, on m'appelle pour me dire, Sensei, je suis cette émission de Tatami. Alors, on va à Sorano, parce que c'est le 16 mai prochain, à partir de 20h30, avec la 2e édition de la Grande Nuit du Tatami. Alors, je vous propose justement quelques extraits de ces démonstrations l'année dernière. On va y aller à Sorano. I try to hide it, but
J'aimerais bien aller à Fatick, parce que Fatick aussi a besoin, et j'en ai parlé au ministre des Sports, Mataba, pour faire un tatami à Fatick. On fera un tatami à Mbour avec les Cheikh Ndiaye, Ibn Ndiaye. On ira à Matam, hein, n'est-ce pas? Préparez-vous, mesdames et messieurs. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission de Tatami. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah.